Il ne faudrait pas croire que le growth hacking se résume à une série d'outils ou de recettes permettant magiquement de faire croître sa base utilisateur ou son chiffre d'affaires. Pas du tout. Le growth hacking est une philosophie. Laissez-moi illustrer mon propos par un exemple que vous reverrez plus tard avec Pierre, celui d'Airbnb. Vous connaissez sûrement ce service permettant à des individus de louer une chambre ou la totalité de leur appartement à des étrangers contre rémunération. Il est toujours très compliqué de lancer un service de ce genre. Je m'explique. S'il n'y a pas assez d'annonces d'appartements à louer sur le site, les visiteurs s'en iront. Pas assez d'offres. S'il n'y a pas assez de demandes pour les appartements sur le site, les propriétaires s'en iront. Pas assez de demandes. Afin de résoudre ce problème de poule et d'œuf, Airbnb s'était rendu compte qu'un autre site permettait déjà à des propriétaires d'appartements de les proposer en location saisonnière. Ce site était Craigslist, un site de petite annonce équivalent à Le Bon Coin chez nous. Airbnb avait donc ajouté un bouton sur son site permettant aux propriétaires d'appartements de poster automatiquement leur annonce sur Craigslist pour en augmenter la visibilité. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Craigslist ne proposait pas d'API ouverte permettant à des applications tierces de poster automatiquement des annonces sur son site. Les ingénieurs d'Airbnb avaient donc dû développer une application permettant de le faire sans vraiment en demander l'autorisation à Craigslist. Néanmoins, le résultat fut spectaculaire. Les internautes, visualisant l'annonce sur Craigslist, étaient redirigés sur le site d'Airbnb, sur lequel ils restaient pour consulter d'autres annonces, séduits par le design de l'interface et l'expérience utilisateur offerte par ce dernier. Alors n'allez pas vous précipiter pour répliquer ce qu'a fait Airbnb. Craigslist a depuis complètement interdit cette pratique. Et c'est bien le point que je veux illustrer. Il ne s'agit pas d'appliquer une technique qui a déjà fait ses preuves dans un autre cas, mais plutôt de faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour augmenter sa visibilité sans pour autant utiliser les coûteuses stratégies marketing traditionnelles. Prenons maintenant un peu de temps pour définir certaines notions majeures qui reviendront régulièrement dans ce cours. La première notion est celle d'analytics, ou analytique en français. L'analytics, c'est la récupération de données informatiques à but statistique. La solution d'analytics la plus connue est Google Analytics, qui, lorsque vous l'installez sur votre site, permet de connaître votre nombre de visiteurs quotidiens, d'où ils viennent et comment ils sont arrivés sur votre site. Ces données sont extrêmement importantes, car elles vous permettent de comprendre qui sont vos utilisateurs et comment ils interagissent avec votre site. La deuxième notion est la notion de référencement, ou SEO en anglais, Search Engine Optimization. Le référencement est l'ensemble des techniques permettant d'optimiser le positionnement de votre site ou de votre application dans les résultats des moteurs de recherche comme Google. Il existe deux types de référencement. Le référencement naturel ou organique, résultant du contenu de votre site et de l'utilisation de mots-clés dans le code de votre site, et le référencement payant, où des médias comme Google, Facebook et autres vous mettent en avant par rapport à d'autres. La troisième notion est celle de viralité. La viralité est la recommandation par une personne à d'autres personnes d'une information, une vidéo, une application, un site, de manière exponentielle, permettant d'arriver à une très grande visibilité très rapidement. La quatrième notion est celle d'A/B testing dont nous avons déjà parlé précédemment. L'A/B testing est la comparaison de deux versions d'un même site ou d'une même application, la version A et la version B. Chacune de ces versions n'étant accessible qu'à une partie des visiteurs du site. Cette comparaison permet d'avoir des données statistiques assez représentatives pour choisir ou pas de lancer une nouvelle fonctionnalité ou d'optimiser une fonctionnalité existante. La dernière notion que je souhaite vous introduire est la notion de landing page. Une landing page est une page Internet unique ne donnant que peu d'informations sur le service proposé, mais offrant aux visiteurs la possibilité de s'inscrire à une newsletter ou de suivre la marque sur les réseaux sociaux. Une landing page est généralement créée pour mesurer l'appétence de potentiels utilisateurs pour un nouveau service ou pour mesurer le succès d'une campagne de communication. Vous retrouverez bien évidemment toutes ces notions un peu plus tard dans le cours.